Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, 4 projets de loi présentés récemment devant les sénateurs à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Ils portent attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Cour de cassation, du Conseil d'État, du parquet général près de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Toujours en Côte d'Ivoire, octobre 2020, ce sera, on le sait, l'élection présidentielle. L'Institut national démocratique a effectué il y a quelques jours une mission d'évaluation dans plus de 100 départements. Et à l'issue des travaux, le NDI a fait des recommandations aux acteurs politiques et aux membres de la commission électorale indépendante, la CEI. Le point dans ce reportage de Moussa Konaté. Révision de la liste électorale, opération d'enrôlement, commission électorale indépendante, activités des partis politiques et de la société civile. Ce sont des sujets concernés par la mission d'observation du programme Transition et Inclusion politique, une action de l'Institut national démocratique NDI réalisée dans une centaine de départements de la Côte d'Ivoire. Après évaluation, le groupe de plaidoyer de ce programme fait des recommandations. Aux partis politiques, encourager pour une plus grande implication dans l'observation et la surveillance des prochaines opérations de la liste électorale à venir. Il faut également déployer des délégués pour toutes les autres étapes du processus électoral à travers le territoire national. À la commission électorale indépendante CEI, nous recommandons ceci. Favoriser la collaboration en facilitant l'accès et la présence permanente de missions d'observation au site abritant l'opération de la révision de la liste électorale et en communiquant le cas échéant les chiffres, les données chiffrées dont elle possède, de sorte à écarter tout soupçon d'opacité autour des opérations. À l'État de Côte d'Ivoire, de prendre des mesures et des dispositions pour éviter de faire coïncider les opérations d'établissement des pièces d'identité ou encore des documents administratifs avec la période de la révision de la liste électorale, de rendre permanent l'inscription des requérants sur la liste électorale. Le programme Transition et Inclusion politique du NDI a été mis en place en février 2018 pour une durée de 4 ans. Il est financé par l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international. Les boîtes de nuit, bars et autres espaces de divertissement ont repris le travail en Côte d'Ivoire. C'est une décision prise le 30 juillet dernier par le Conseil national de sécurité après plus de 4 mois de fermeture de ces établissements. Fermeture bien sûr liée à la pandémie de la Covid-19. Ces opérateurs économiques ont ainsi été encouragés à respecter les mesures barrières contre le coronavirus. L'actualité hors de chez nous, le Niger célèbre aujourd'hui le 60e anniversaire de son indépendance. Ces festivités seront surtout marquées par des cérémonies de planting d'arbres dans tout le pays, d'où le thème « Investir dans la restauration du patrimoine forestier national ». C'est investir dans l'avenir. En Afghanistan, des hommes armés ont pris d'assaut une prison hier à Jalalabad, dans la région est du pays, après avoir fait exploser un véhicule faisant au moins 20 morts. Les insurgés talibans ont déclaré ne pas être responsables de cette attaque. Enfin, cette information pour terminer, la capsule habitée de SpaceX est revenue sur Terre après avoir passé 2 mois dans l'espace. L'engin a améri dans le golfe du Mexique avec 2 astronautes à bord. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.